Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous disons un infini merci à notre Dieu qui, en ce jour, nous accorde encore de contempler l'immensité de son amour, non seulement dans ce qui nous entoure comme création, mais aussi dans ce que nous pouvons vivre plus intimement et personnellement dans une relation étroite de communion de cœur avec lui. Donc nous le bénissons parce que le terme de notre vie, c'est lui. Le commencement de notre vie, c'est lui. Et entre les deux, nous avons naturellement des sorties. Et nous savons que ces sorties, tant que nous sommes animés par la foi et l'espérance, sont tout simplement temporaires. Et que le Seigneur réalisera pleinement son dessein sur nous, cette transformation totale et parfaite de tout notre être en lui, dans le cadeau et le don de sa divine volonté. Frères et sœurs d'amour, comme nous l'avons dit hier, nous avons aujourd'hui un thème qui est le résumé, en fait, du projet de Dieu sur nous. Dans cette retraite, le Seigneur nous fera comprendre combien nous lui sommes chers et combien il attend la moindre petite réaction d'amour de notre part pour déverser, pour nous noyer dans l'immensité et l'océan de son amour à lui. Et cet amour à lui qui est la configuration parfaite à sa propre vie, cet établissement de la ressemblance que nous avons perdu à cause du péché. Comme nous l'avons dit, cette retraite va se déployer sur un plan graduel qui va commencer par l'expression de l'amour de Dieu pour nous, Dieu qui nous dit qu'il nous aime dans la création. Ensuite, nous allons comprendre dans les moindres petits détails comment cet amour est imbibé, imprégné dans tout ce qui nous entoure. Et ensuite, l'expression de son amour dans la rédemption, comment est-ce que cet amour a été manifesté en son Fils notre Seigneur et comment est-ce qu'il a exprimé. Et ensuite, nous parlerons de cet amour qui, malgré ce don continuel, sans répit, dans une déposition continue de lui-même, combien cet amour est blessé, donc l'amour blessé. Et quand l'amour est blessé, il faut le réparer. Donc d'où justement notre dernier petit point sur les réparations. Comment est-ce que l'on peut comprendre les réparations dans une acception théologique? Comment est-ce que nous pouvons comprendre les réparations dans ce que l'Église nous a donné de comprendre dans les différents encycliques des papes? Et enfin, la réparation dans la divine volonté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, j'ai soif, amour et réparation dans la divine volonté. Voilà le thème de notre retraite et son plan. Nous avons compris que dès les commencements, Dieu créa toutes choses. Et l'on sait aujourd'hui que la création, même pour le scientifique athée, a une finalité. Il ne peut pas être un simple et pur hasard que toutes les lois dans la nature soient si agencées, si inextricablement liées et qui conduisent à une seule finalité, la vie de l'homme sur la terre. Et nous comprenons donc quand notre Seigneur parle de ce pourquoi il a créé toutes choses, c'était en vue de l'homme. C'est le fameux principe anthropique que nous connaissons. Ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur, on ne peut pas le définir autrement que par son essence et sa substance. Il est purement, simplement, dans l'acte qui le caractérise et dans l'être qui est le sien, il est purement amour. Et l'amour, c'est justement non pas un trait, un attribut de Dieu, mais c'est son essence. Cela veut dire qu'on ne peut pas extraire Dieu de ce qu'il est. Il est amour. Dieu est amour, dit Saint Jean. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici que cet amour s'est exprimé encore de manière tout simplement fulgurante dans la création. Dans le livre de la Genèse, nous entendons Dieu dire, quand il fit tout, il vit que tout cela était bon. Et alors, il créa l'homme en dernier, pour que l'homme en jouisse. Et c'est alors que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qui est dit brièvement et sobrement dans la création,
une explicitation plus approfondie, avec des lumières nouvelles, d'une intensité rare et tout simplement éblouissante dans le livre du ciel. C'est alors que nous comprenons, dans les moindres petits recoins de ce que Dieu dit de son amour dans la création, nous découvrons des merveilles insoupçonnées. Voici ce que Jésus, frères et sœurs d'amour, va dire à sa servante Luisa Picaretta de manière particulièrement puissante. Il dit que tout, absolument tout dans la création, nous connaissons ces textes qui nous sont familiers. Nous allons y revenir tout simplement parce que on n'est jamais là, fatigué d'écouter ces merveilles qui sortent de la bouche même de notre Seigneur. Et le Seigneur dit que dans les œuvres et les actes de la création, tout est posé. Ce sont des je t'aime qui se multiplient et se manifestent. Et qu'il n'y a pas pour lui d'autre possibilité de nous dire combien il nous aime que de soulever la création pour qu'elle nous le dise. Au tome 11 du 23 avril 1912, nous entendons notre Seigneur dire à Luisa Picaretta, « Ma fille, c'est un texte très connu, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes de chacun, tu entendrais ma voix mélodieuse te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu ne pourrais compter ces « je t'aime ». Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime » dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton nuit. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent « je t'aime » à tes battements de cœur. Je te redis « je t'aime » à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'extérieur ou à l'intérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre. Et tes je t'aime à toi, combien en a-t-il pour moi? Frères et sœurs d'amour, mesurons la puissance de ces paroles. Nous imaginons notre vie qui coule très souvent dans une unique pensée obsessionnelle. Telle chose à faire, telle autre chose à faire, tel souci, telle chose à régler. Un ensemble de choses qui remplissent nos pensées et nous extraient de la vérité de ce qui nous entoure. Le Seigneur nous dit, nous sommes absorbés, imprégnés. Nous sommes dans l'océan de son amour, dans tout ce qui nous entoure d'une part et dans tout ce que nous faisons. Les mouvements que nous posons, les respirations, les pensées même, et là, c'est nos actes. Et quand il s'agit de ce qui nous entoure et nous permet cela, la vie, l'air que nous respirons, le soleil, et Jésus dit, si nous pouvions atomiser le soleil, si nous pouvions, les photons dans leurs particules les plus minuscules, diraient, je t'aime, je t'aime, je t'aime à la créature. Ceci, frères et sœurs d'amour, est tout simplement d'une force qu'on n'a entendue nulle part. Et quand nous sommes très souvent pris dans les soucis et un ensemble de préoccupations qui nous coupent de la lumière et de la paix, il suffit tout simplement de nous rappeler ces paroles pour nous dire, voici, en fait, je n'ai pas à aller au désespoir, je n'ai pas à aller au découragement, je suis aimé, je suis aimé. Si cette prise de conscience est forte et s'établit en nous de manière parfaite, il n'y a plus rien qui nous perturbe, en vérité. Dieu déjà, autour de nous et dans tout ce que nous pouvons poser comme acte, qu'il soit inconscient ou conscient, qu'il soit petit ou grand, naturel ou spirituel, nous dit des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime. Des je t'aime suffoquent, les je t'aime saturent. Il y a une saturation des je t'aime de Dieu dans la création.
Voyez, frères et sœurs, d'amour. Et donc, tout est amour, tout est une question d'amour, tout est amour. Nous bougeons un doigt, c'est des je t'aime de Dieu. Nous inspirons, c'est un je t'aime de Dieu. Nous expirons, c'est un je t'aime de Dieu. Nous posons un pas devant l'autre, c'est un je t'aime de Dieu. Nous dormons, c'est un je t'aime de Dieu. Nous ronflons, c'est un je t'aime de Dieu. Nous levons, c'est un je t'aime. Nous mangeons, c'est un je t'aime de Dieu. Tout, le battement de cœur, le cœur qui dit des je t'aime sans cesse. La circulation du sang, c'est des je t'aime. Et ici, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement puissant. Et Jésus dit, voilà autant de je t'aime que je te manifeste. Voilà autant de je t'aime que je te manifeste. Et où est ton je t'aime? Et ton je t'aime pour moi. Et alors, ceci, frères et sœurs, Jésus dit que quand il a créé toutes choses, en fait, ces choses-là, bien sûr, il est créé pour l'homme, mais déjà dans ces choses, il aimait l'homme. Il aimait l'homme dans ce qu'il a créé. Et il le dit au tome 20, au 29 octobre 1926. Je poursuivais, dit Louisa Amaronde, dans la création, afin de suivre chaque acte de la volonté suprême en chaque chose créée. Et mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur pour m'accompagner à travers tout l'espace de la voûte des cieux. Et en arrivant à chaque chose créée, Jésus avait des sursauts de joie et d'amour. Puis en s'arrêtant, il me dit, « Ma fille, j'ai créé les cieux et j'ai centralisé mon amour pour l'homme dans les cieux. Et afin de lui donner un plus grand délice, je les ai constellés d'étoiles. Béni sois-tu. Je n'aimais pas les cieux, mais l'homme dans les cieux. Et c'est pour lui que je les ai créés. Combien mon amour était grand et fort en entendant cette voûte azurée par-dessus la tête de l'homme, ornée des plus étincelantes étoiles, comme un pavillon tel que ni les rois ni les empereurs ne peuvent en avoir de semblable. Mais je ne me suis pas contenté de centraliser mon amour pour l'homme dans les cieux, qui devait lui servir de plus délice. Voulant avoir mon délice d'amour avec lui, j'ai voulu créer le soleil en centralisant tant d'amour pour l'homme dans ce soleil. J'aimais l'homme dans le soleil et non le soleil. C'est pourquoi j'ai placé en lui un amour de nécessité, parce que le soleil était nécessaire à la terre, ayant à servir les plantes et le bien des hommes. Amour de lumière qui devait l'illuminer, amour de feu qui devait le réchauffer, et tous les effets que produit cette sphère et qui sont innombrables. Un miracle continuel placé dans la voûte des cieux qui descend avec la lumière pour le bien de tous. J'ai centralisé tant de spécialités d'amour envers l'homme dans le soleil pour tous les biens et les effets qu'il produit. Oh, si au moins les créatures prêtaient attention à mon amour que leur apporte le soleil, combien je me sentirais payé de retour pour le grand amour que j'ai placé dans ce divin conteur et porteur de mon amour et de ma lumière. Écoutez, frères et sœurs d'amour. Tandis que ma volonté suprême opérait en se constituant vie de toutes les choses créées, afin de se donner elle-même à travers elles comme vie aux générations humaines, mon amour par mon éternel fiat se centralisa lui-même pour aimer l'homme. Ainsi, dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer, dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je centralisais mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour. Gloria! Gloria! Oh, merci Seigneur, merci, merci Jésus. Donc vous vous rendez compte que l'oiseau que vous entendez chanter à votre fenêtre, c'est Dieu a mis son amour dans cet oiseau pour vous dire qu'il vous aime. Dieu vous dit à travers cet oiseau qu'il vous aime. Voyez? Le vent qui souffle, c'est Dieu qui vous dit son amour. Il dit, mais pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme était censé m'aimer. Autrement, toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. Après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices. Et en formant les os, le cœur, j'ai centralisé mon amour. Et après l'avoir revêtu de chair, formant la plus belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire, je l'ai regardé. Et je l'ai tellement aimé
qu'incapable de contenir mon amour, il déborda et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité voulut lui doter d'intellect, de la mémoire et de la volonté, et selon sa capacité de créature. Nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour et du tréfonds de son cœur, il exprima de sa propre voix son amour pour son Créateur. Ici, frères et sœurs d'amour, il n'y a pas de plus grand message d'amour. Il n'y a pas de plus grande parole qui traduise l'amour infini que Dieu nous porte. Il dit, j'ai tout fait. Il dira même que la création, il a voulu que la création soit le reflet du ciel pour que l'homme déjà sur cette terre soit imprégné de cette atmosphère du ciel et vive le ciel. C'est inouï. Et il dit, la condition, justement, pour entrer dans la conscience de cet amour, c'est de l'aimer. Pourquoi Adam était dans le premier homme, était dans cette plénitude de vie? Tout simplement parce qu'il n'avait pas encore dit non à Dieu. Donc c'est le péché premier, originel, qui va détacher la volonté humaine de la volonté divine et laisser l'homme dans cette débilité qui est la nôtre aujourd'hui et le couper complètement de toutes ces béatitudes que notre Seigneur décrit. Et ensuite, l'homme n'est plus capable de sentir et de voir l'amour de Dieu qui l'entoure. Et aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, la nature saccagée, cette destruction enragée de la nature, simplement parce qu'il y a une instrumentalisation chronique de la nature pour le bonheur que l'on veut établir sur cette terre, sur un plan purement matériel, avec tout ce que ça comporte comme plaisir et tout le reste, entraînant l'homme loin de ce pourquoi il a été créé. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Donc, considérons que lorsque nous sortons et que nous voyons une branche bouger, une feuille qui bouge, voyez, le vent qui souffle, Dieu te dit, oui, je t'aime, mon enfant, voyez. Et quand on sent une brise légère qui passe sur notre visage, je t'aime, mon enfant. Un oiseau immédiatement qui chante, une fourmi qui s'amuse là devant sa fourmilière. Enfin, les fourmis ne s'amusent jamais de toutes les façons. Les fourmis bossent toujours. Voyez. Donc, nous entendons, c'est des je t'aime de Dieu. Voyez. Et puis, si nous allons plus loin et que nous prenons conscience des pas que nous posons les uns devant les autres, avec ce que ça donne comme rythme, comme réflexe inconscient désormais. Si nous prenons conscience de nos pas, nous entendrons dans chaque pas des je t'aime de Dieu. C'est inouï. Et plus encore, si nous prenons conscience de notre respiration, nous respirons, nous n'en prenons pas conscience, sauf si lorsqu'on est, soit on est vraiment, n'est-ce pas, concentré, soit on a des difficultés au poumon à respirer, voyez. Donc, généralement, on respire de manière inconsciente, le réflexe est là. Mais si nous avons un seul moment pour prendre conscience de notre respiration, dans chaque inspiration et expiration, je t'aime, je t'aime, je t'aime de Dieu. Et qui doit dire avec tout ceci que Dieu c'est un Dieu justicier qui veut nous détruire, nous, voyez? Un amour inconditionnel et infini. Et ici, frères et sœurs d'amour, il n'y a tout simplement pas de nom. Il n'y a vraiment pas tout simplement de mots pour traduire et expliciter ce que notre Seigneur dit. Et il dit que la création, donc, devait être le reflet du ciel pour permettre à l'homme de vivre pleinement heureux sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi Dieu a introduit toutes ses prérogatives et attributs dans la création. Il est dit au tome 20 du 1er novembre 1926. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, sortit de mon intérieur, me dit, il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son origine.
tu dois savoir que mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. En fait, écoutez, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine. La création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Donc, Gloria, tout ce qui existe au ciel devait avoir leur écho dans la création. Et l'homme, en vivant dans cette création, devait déjà être au ciel. Voyez, donc le Seigneur a configuré toutes choses pour que tous les éléments, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, reflètent la béatitude du ciel. Une théologie de la création comme celle-ci, frères d'amour, c'est la transfiguration, la création transfigurée, comme disent les Pères d'Orient, voyez, qui attendent le Saint-Esprit, la manifestation parfaite de l'Esprit, lorsque tout sera illuminé de la présence de Dieu, dans la création et dans tous les êtres. Donc, la création transfigurée, enfin libérée du péché, comme dit la prière eucharistique, voyez. Cette transfiguration de la création, ce sera Dieu qui aura pris possession, non seulement de l'âme humaine, mais qui aura retrouvé tous ses droits dans la création tout entière, enfin libérée du péché, qui va manifester la plénitude de la béatitude et de la lumière de Dieu, du Créateur. Et c'est ce que nous attendons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Il dit, en fait, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie terrestre? D'autant plus que la volonté étant une, ce qui béatifiait le ciel et ce qui devait rendre heureuse la terre ne faisait qu'un. Si tu veux savoir ce que fait ma volonté dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre, sans jamais changer à cause des circonstances. Et en aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, elle rend la terre heureuse et dit à l'homme, regarde et prends comme modèle les cieux qui sont toujours étendus au-dessus de toi. Sois toujours ferme dans le bien, tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger, afin que toi aussi, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, qui à tes yeux semble si bien relié aux cieux que l'on peut dire que les étoiles sont filles des cieux. Donc ici, le Seigneur dit tout simplement que il y a deux choses qui ont rendu la création semblable au ciel et qui voulaient le rendre semblable. Il y a le fait qu'il a mis son amour dans la création et ensuite qu'il a mis toutes ses prérogatives et tous ses attributs dans la création. Cela veut dire concrètement que tout ce que nous voyons nous dit l'amour de Dieu, comme on l'a dit, et puis en plus de cela, traduit ce que Dieu est. L'immensité du ciel, qui ne change pas, qui est toujours au-dessus de nos têtes, dit la constance de Dieu. La force et la puissance du vent ou de la mer dit sa puissance. La pureté de la source d'eau dit sa pureté. En fait, ces attributs sont dans la création. Et c'est pourquoi, comme il avait voulu à l'origine, la création devrait refléter le ciel, puisqu'il avait posé tout, non seulement son amour, mais aussi ses attributs dans la création. Et c'est pourquoi l'homme devait être sur cette terre, pratiquement au ciel, s'il n'avait pas péché. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il y a autant d'actes d'amour que de choses créées. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous poser la question, effectivement, comme Louisa le fait, mais
On dit, Jésus, tu dis que tout m'aime, je ne connais même pas tout ce qui existe. Comment ils peuvent m'aimer alors que je ne les connais même pas? Vous voyez? Vous voyez? Je ne connais même pas tout ce qui existe. Et tu dis qu'il m'aime. Il n'y a pas d'amour sans, vous voyez, sans réciprocité, sans communion. Vous voyez? L'amour est toujours, comment est-ce que je peux savoir que ces choses-là m'aiment alors que je ne sais même pas connais même pas leur existence? Et donc ça, c'est une question, effectivement, que Luisa pose à Jésus. Et Jésus va lui répondre de la manière la plus splendide, comme vous allez le voir. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que tout est d'une suavité, C'est du petit lait, c'est pas du petit lait, c'est du miel, le miel même, c'est rien. Vous voyez? Alors, donc ici, c'est au tome 16, du 18 février 1924. Donc je me fusionnais dans la divine volonté, selon ma manière habituelle, dans le but de rejoindre toutes les choses créées pour donner à Dieu un retour d'amour en mon nom personnel et au nom de tous. Ce faisant, je réfléchissais ainsi. Mon Jésus dit qu'il a tout créé par amour pour moi et pour chacun. Comment cela est-il possible puisqu'il y a beaucoup de choses créées que je ne connais même pas? Tant de poissons qui se promènent dans la mer, tant d'oiseaux qui volent dans les airs, tant de plantes, tant de fleurs, une si grande variété de beauté dans tout l'univers. Qui connaît toutes ces choses? Donc, si je ne les connais pas, surtout moi qui est confiné au lit depuis tant d'années, comment peut-il dire que toutes les choses créées sont pour moi marquées du sceau de son je t'aime? Pendant que je pensais cela, mon doux Jésus bougea en moi, en tendant l'oreille, comme pour m'écouter. Il me dit, « Ma fille, c'est vrai que chaque chose manifeste un amour distinct pour toi. C'est aussi vrai que tu ne les connais pas toutes, et cela ne veut rien dire. Au contraire, cela te révèle encore plus mon amour et te dit en note claire que mon je t'aime est à la fois proche et éloigné, à la fois caché et visible. Je n'agis pas comme les créatures qui, lorsqu'elles sont proches, sont tout amour et qui, dès qu'elles s'éloignent, deviennent froides et ne peuvent plus aimer. Mon amour est stable. Il n'a qu'un seul son, jamais interrompu. Je t'aime. Tu connais bien la lumière du soleil et tu reçois sa lumière et sa chaleur autant que tu le désires. Cependant, beaucoup de lumière passe outre, au point qu'elle submerge toute la terre. Si tu désirais plus de lumière, le soleil te le donnerait, même toute la lumière. Toute la lumière du soleil te dit « mon je t'aime », tant celle qui est proche que celle qui est loin. Recouvrant toute la terre, elle joue pour toi la petite sonate de mon je t'aime. Cependant, tu ne connais ni les chemins qu'elle emprunte, ni les terres qu'elle illumine, ni les personnes qui jouissent de son influence bénéfique. Même si tu ne connais pas tout ce que je fais dans la lumière du soleil, tu es dedans. Si tu ne les prends pas toutes, c'est qu'il te manque la capacité de l'absorber totalement. En dépit de cela, tu ne veux pas affirmer que toute la lumière du soleil ne te dit pas « je t'aime ». Elle fait un plus grand étalage d'amour puisqu'en couvrant toute la terre, elle dit « mon je t'aime » à tous. C'est la même chose pour toutes les gouttes d'eau. Tu ne peux pas toutes les boire et toutes les enfermer en toi. Mais en dépit de cela, tu ne peux pas dire que toutes ne te disent pas « mon je t'aime ». Il en va ainsi pour toutes les choses créées, qu'elles te soient connues ou inconnues. Elles sont toutes la marque de mon je t'aime, car toutes contribuent à l'harmonie de l'univers, à la magnificence de la création, à la connaissance du savoir-faire de notre main créatrice. J'agis comme un père riche et tendre qui aime beaucoup son fils. Comme celui-ci doit quitter la maison paternelle pour prendre sa place dans la vie, le père lui prépare un palais somptueux avec d'innombrables chambres, chacune contenant un petit quelque chose pouvant être utile à son fils. Comme ces chambres sont très nombreuses, le fils ne peut pas les voir toutes simultanément. Plus encore, il ne les connaît pas toutes, car aucune raison de les visiter ne s'est présentée. En dépit de cela, on ne peut pas nier que chaque chambre manifeste un amour paternel particulier envers le fils, la bonté paternelle ayant prévu toutes sortes de choses pour le fils, qu'elles lui servent ou non. C'est ainsi que j'ai fait. Ce fils est sorti de mon sein et je voulais qu'il ne lui manque rien. Plus encore, j'ai créé une grande variété de choses, les unes ayant tel goût, d'autres tel autre, mais toutes
ont un son unique, je t'aime. C'est puissant. Nous comprenons la réponse de Jésus. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons et ce dont nous bénéficions qui nous dit des je t'aime de Jésus. C'est aussi tout ce que nous ne voyons pas et tout ce qui ne nous est pas manifesté sous nos yeux. Et Jésus dit, ça c'est mon amour. Que vous en soyez conscients ou non, je vous aime. L'homme, son amour c'est quoi? Son amour est limité au fait qu'il soit conscient. Il dit, quand ils sont proches, voilà, on dit des je t'aime, on dit je t'aime, on dit je t'aime, je dis je t'aime. Et puis, quand on est éloigné, au fur et à mesure, n'est-ce pas, cet amour disparaît. Il n'y a plus rien qui subsiste. Mais que nous soyons proches ou éloignés, mais je t'aime continue. Et que tu bénéficies ponctuellement de ma grâce, ou si tu voulais que je te donne toute la lumière du soleil, je te le donnerai, je te les donnerai. Mais tu ne peux recevoir que ce que tu as. Dans ce que tu reçois, tu as des mais je t'aime. Dans ce que tu ne reçois pas et qui se répand sur tous les autres, tu as mais je t'aime. Et c'est toujours des je t'aime pour toi. Puisque j'aurais pu te donner tout cela si tu étais capable de le recevoir. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et le fils qui veut quitter son père lui prépare un palais somptueux avec de nombreuses chambres. Dans chaque chambre, il a mis et posé une attention. Et le fils ne les a pas visités tous. Cela ne veut pas dire que c'est seulement la chambre qu'il aura occupée qui sera la manifestation, le témoignage de l'amour de son père. Il y a toutes les autres chambres qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas visitées, qui sont encore et toujours des je t'aime de son père pour lui. Puisque tout lui appartient. S'il avait pu occuper toutes les chambres à la fois, tout serait à lui. Mais de toutes les façons, le palais est à lui. Et le Seigneur nous dit, que tu en prennes conscience ou pas, je t'aime. Qu'il y ait un signe manifeste devant toi pour te traduire cet amour ou pas, je t'aime. Montons, descendons, je t'aime. Le dernier mot de Jésus, c'est je t'aime. Toi qui es au bord du désespoir et qui penses qu'il n'y a plus rien de possible pour toi, je t'aime. Toi qui es noyé dans 1001 considérations mortifères liées à telle ou telle situation difficile de ta vie ou de la vie de tes proches, je t'aime. Frères et sœurs bien-aimés, que nous sortions de cette retraite avec un seul mot dans le cœur, dans la bouche, qui coule dans notre être tout entier, qui sort par les pores de la peau. C'est des je t'aime, soit des je t'aime. Et là, on comprend très clairement que celui qui va aller au désespoir, celui qui n'a pas écouté ces paroles, compris cette vérité. Et effectivement, quand on voit les dysfonctionnements de notre vie, quand on voit les fissures psychologiques profondes qui nous marquent, lorsqu'on voit ce manque de constance, cette incapacité chronique à nous établir dans une tâche, l'achever, et puis cette difficulté à nous mouvoir dans l'élan du sacrifice, ce sont des restes, ce sont des signes concrets, des je t'aime qui n'ont pas été donnés et que nous n'avons pas vécu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et la prison est remplie des personnes qui n'ont jamais entendu des je t'aime. Dis tout ce que tu veux contre Dieu, il te rétorquera par je t'aime. Voyez. Et il dit donc que tout, en fait, en définitive, les êtres créés, les créatures, toutes, disent à l'homme, c'est pour toi que notre Créateur nous a créés, parce qu'il t'aime. Alors viens aimer celui qui t'aime tant. Et au tome 33, le 18 novembre 1934. Et puis, il dit aussi, toujours dans cet ordre d'idées, que les créatures vont dire à l'homme, voilà, c'est pour toi que j'ai tout créé. Donc, il y a un autre texte relativement similaire au tome 30 du 24 janvier 1932. Il dit, vois-tu à quel point je t'aime, j'ai tout créé pour toi. Et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action
afin de te dire non pas avec des paroles, mais avec des actes, je t'aime tant que je suis rempli d'amour, de désir ardent. Je délie du désir d'être aimé, si bien qu'avant même la création, j'ai préparé pour toi la voie toute d'amour, en maintenant en action l'acte créateur qui te dit à chaque instant, je t'aime et je veux de l'amour. Voyez. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que dans cette manifestation de son amour pour la créature, il est allé à la folie. Et sa folie, c'est quoi? C'est sa folie d'amour, bien sûr, on entend. Mais comment est-ce que cette folie d'amour s'est manifestée? Il dit qu'il a préféré l'amour à la gloire. Il a préféré l'amour de la créature à sa gloire, à lui. C'est impressionnant. C'est-à-dire que tu peux ne pas me rendre gloire. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes que je t'aime. Son amour était plus fort que sa gloire, dit-il. Et parcourez toutes les bibliothèques. Lisez tous les livres que vous voulez. Ces vérités sont d'une lumière tout simplement déconcertante. Dit, son amour est plus fort que sa gloire. Et ceci, tout simplement parce qu'il a une seule personne dans le collimateur, l'objectif, l'homme. Il a préféré que sa gloire passe en second. Il est dit au tome 33, 18 novembre 1934. C'est bien le texte que j'ai cherché tout à l'heure. Exactement. Oui. Dans le tome 33, 18 novembre 1934. Il dit, donc je suis toujours à la recherche des actes de la divine volonté. Et comme elle ne reste jamais à rien faire, il est merveilleux de pouvoir dire à mon Créateur que mon divin fiat m'aime tellement qu'il étend le ciel, crée le soleil, donne la vie au vent, à toutes choses, parce qu'il m'aime. Et son amour est si grand qu'il me dit avec des actes et avec des paroles. C'est pour toi que j'ai fait cela. Je fais mon tour dans la création et le soleil, les étoiles, le soleil, ainsi que toutes choses semblaient venir vers moi avec leur petit refrain. C'est pour toi que notre Créateur nous a créés, parce qu'il t'aime. Alors viens aimer celui qui t'aime tant. Donc nous voyons que la création tout entière dit à l'homme, c'est pour toi que j'ai été créé. Voyez, nous nous posons dans une représentation comme celle-ci, où tous les êtres sont capables de parler. Voyez un peu. Et puis, le vent va vous dire, c'est pour toi que j'ai été créé. Le soleil qui va dire, c'est pour toi. La lune qui va dire, c'est pour toi. Les étoiles qui va dire, c'est pour toi que j'ai été créé. Nous imaginons tout un refrain de toute la création tout entière qui dit, c'est pour nous, nous avons été créés pour toi. Donc l'homme est au cœur de la création et tout lui dit, nous sommes là parce que il fallait que tu sois là. Voyez. Et puis, pour revenir à notre idée, Louisa continue. Je me suis dispersé dans les choses créées et mon toujours aimable Jésus est venu à ma rencontre pour me dire, ma petite fille de mon divin vouloir, écoutons, notre amour dans la création est si grand que si la créature voulait y prêter attention, elle en serait submergée et ne pourrait faire autrement que nous aimer. Notre amour pour la créature était tel que nous avons fait la création sans lui donner la raison. Écoutez, pourquoi est-ce que les éléments de la création n'ont pas de raison? Tout simplement. Notre amour pour la créature était tel que nous avons fait la création sans lui donner la raison. Aussi nous l'avions doté de raison, quelle gloire nous aurait donné un ciel toujours étendu, sans jamais quitter son poste, parce que telle était notre volonté. Un soleil qui se fait fidèlement et sans jamais changer d'administrateur de notre lumière, de notre amour et de notre douceur, de nos parfums, de tous nos biens, sans jamais modifier son action, et uniquement parce que nous le voulions. Un vent qui règne et murmure. S'ils avaient eu la raison, quelle gloire ne nous aurait-il pas rendue? Mais non. Le cri de notre amour était plus fort que celui de notre gloire. Le cri de notre amour était plus fort que celui de notre gloire et nous empêchait presque de donner la raison à la création en disant « C'est par amour pour la créature que nous avons créé toutes choses. Et c'est donc
Elle qui doit avoir la raison, afin de venir dans le ciel nous rendre un amour continuel et une gloire éternelle pour avoir étendu un ciel sur sa tête, et qu'en chaque étoile, nous entendions son cri d'amour pour nous. Elle vient dans le soleil et en se transformant en lui-même s'il lui appartenait, elle nous rend notre amour de lumière et de douceur, et elle nous donne l'échange d'amour de l'administration de nos biens que le soleil lui donne. Par conséquent, il est juste que nous voulions la créature dans toutes les choses créées pour qu'elle nous donne l'échange d'amour que ces choses nous auraient donné si toute la création avait eu la raison. Nous l'avons donc dotée de raison et nous voulons que notre volonté la domine et puisse prendre le poste royal qu'elle occupe dans la création, afin qu'en union avec toutes les choses créées, elle puisse comprendre toutes nos notes d'amour pour elle et échanger avec ces notes incessantes d'amour de gloire éternelle. Qu'est-ce que nous comprenons? C'est que si Dieu était dans la logique de se rendre gloire à lui-même, qu'est-ce qu'il aurait fait? Que tout ce qui existe serait doté de raison pour lui donner, voyez, continuellement la gloire. Lui donner continuellement la gloire, voyez. Et les hommes sont capables de ça. S'ils étaient capables de faire crier les pierres pour dire que tu es l'ambition humaine et l'orgueil humain, quand ils sont dévastateurs, ils sont capables d'avilir les masses entières de conscience pour que leur gloire soit élevée. Ils seraient même capables, s'ils avaient le pouvoir, de faire chanter les pierres leur gloire. Dieu qui a créé toutes choses dit, j'aurais pu donner une raison à tout ce qui existe, et tout ce qui existe m'aurait rendu gloire continuellement, de manière continuelle. Mais non, j'ai dit non, je le réserve pour l'homme. Donc le cri de mon amour pour l'homme était plus fort que le cri de ma gloire. Et alors, c'est l'homme qui doit venir me rendre cet amour et cette gloire. Et c'est pourquoi j'ai soif, j'attends. C'est absolument lumineux, frère de cet amour. C'est absolument lumineux. C'est absolument lumineux. Et dans chaque chose que Dieu a créée, il a placé un amour distinct. Un amour distinct. C'est un amour il dit son amour d'une manière dans telle chose, d'une autre manière dans telle autre, d'une autre manière dans ainsi de suite. Donc chaque chose porte un amour distinct de Dieu. Et tous disent des je t'aime à l'homme. Donc le soleil ne vous dira pas l'amour de Dieu de la même manière que vous dira l'oiseau qui chante à votre fenêtre. Ni encore de la même manière que le vent qui souffle sur votre visage. Non pas de la même manière que la mer et les océans. Donc chaque chose distincte a une particularité de l'amour de Dieu et dit l'amour de Dieu de manière singulière et particulière. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que tout devient simplement archi-lumineux. De plus, mon amour ne dit jamais assez. Mon amour qui ne dit jamais assez veut toujours continuer à donner à la créature. Il n'est pas satisfait tant qu'il n'a pas trouvé de nouvelles inventions d'amour pour lui dire qu'il a toujours aimé. C'est pourquoi notre Fiat a placé en chaque chose un amour distinct. C'est dans le même passage. Il a mis dans celle-ci la douceur, dans l'autre la gentillesse, dans celle-là notre amour qui enchante, attache, conquiert, de sorte que la créature ne puisse pas nous résister. Bref, nous avons placé en chaque chose créée l'arme d'un amour distinct. Nous pouvons dire que notre Fiat a mis dans la création une armée équipée d'amour, avec des armes plus puissantes les unes que les autres. Et comme nous avons doté la créature de raison, nous devrions recevoir toutes ces armes d'amour par le moyen des choses créées. Et la créature demeurant investie de ces armes spéciales d'amour devrait, elle aussi, pouvoir dire comme nous, non seulement en parole, mais aussi en acte, je vous aime d'un amour puissant. Mon amour pour vous est doux, aimable et plein de gentillesse, si bien que je me sens langui d'amour pour vous et que je ressens le besoin d'être soutenu par vos bras.
Je sens que mon amour vous enchante, vous attache et fait votre conquête. Ce sont vos propres armes d'amour avec lesquelles vous m'avez armé, qui vous aiment et qui se battent pour vous aimer. Ma fille, combien d'amour caché contient la création? Et lorsque la créature ne se lève pas dans notre volonté, elle ne peut pas vivre en elle avec tout ce qu'elle possède de raison et elle ne comprend rien. Et nous demeurons sans cet échange d'amour qui nous est dû en toute justice. Donc si on prend simplement les animaux domestiques, chacun donne son amour d'une manière différente. Voyez. Donc le chien ne manifeste pas son amour de la même manière que le chat. Voyez un peu. Et le chat ne manifeste pas de la même manière son amour que le lapin. Voyez un peu. Même si c'est le pauvre gentil lapin, on le met à la casserole. Et il est tout aussi gentil que le chien, le chat. Donc, et puis, les insectes, donc, ainsi de suite. Donc, tout ce que le perroquet ne nous manifeste pas son amour de la même manière que... Donc, c'est ainsi, frères et sœurs d'amour, que notre Seigneur dit qu'il y a une armée puissante de son amour dans la création. Et chaque élément de la création dit son amour d'une certaine manière. Et celui-ci dit la douceur, l'autre la puissance, l'autre la force, l'autre, ainsi de suite, la gentillesse, l'autre qui, ainsi de suite. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous terminons toujours par notre vie. Je nous en supplie humblement. Je nous en supplie, frères et sœurs bien-aimés. Dieu sait que nous avons et que nous traversons parfois des situations tout simplement de grande douleur. Je nous en supplie humblement, en entendant ces paroles de notre Seigneur, uniquement, on y l'a dans la création. Je nous en supplie, frères et sœurs d'amour, quel que soit ce que nous pouvons traverser, même si nous sommes consumés par la souffrance, consumés par la souffrance. Prenons conscience de cet amour infini de notre Seigneur pour nous, et de ces je t'aime perpétuels qu'il clame et qu'il fait retentir dans les couloirs de nos âmes. Et laissons-le nous envahir totalement, alors définitivement et parfaitement, de ces je t'aime sans cesse, de ces je t'aime dont il ne cesse de nous manifester. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.